Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir comment retourner des angles et des arrondis. Donc j'ai fait pas mal de pièces d'études. Donc la première possibilité, vous mettez votre index dans l'angle que vous voulez retourner, vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre et vous retournez. Avec une grosse aiguille à laine, vous allez finir de retourner le coin. Vous avez donc un angle bien retourné. Ne jamais mettre les ciseaux à l'intérieur pour pousser, c'est la meilleure façon de passer les ciseaux au travers et donc d'abîmer son travail. Si vous estimez que le coin est trop épais dans les tissus d'ameublement, le jean, les laines polaires, les nages et ainsi de suite, vous allez ce qu'on appelle dégarnir l'angle. Donc je retourne et je coupe en diagonale le coin. Donc je recommence pareil, je mets mon doigt à l'intérieur, je plie d'un côté, je plie de l'autre, je pince et je retourne et je ressors l'angle avec mon aiguille à laine ou bien si vous préférez une grosse épingle, ça peut faire l'affaire aussi. Si vous n'êtes toujours pas satisfaite, que vous trouvez que c'est trop épais, si de plus vous voulez surpiquer, comme les machines à coudre familiales bas de gamme et moyenne gamme ne sont souvent pas assez puissantes pour faire des belles surpiqûres, vous allez donc retirer la moitié d'une épaisseur. C'est suffisant. Voilà. Hop. Et je retourne comme tout à l'heure. Voilà. Hop. Bon, évidemment, j'ai un petit fil qui a dépassé. Et j'ai un angle qui est parfait. Si vous n'avez pas fait attention et que vous avez un angle avec une couture dans un sens et une couture dans l'autre sens, il faut vous dire que quand vous allez dégarnir, vous allez avoir un trou. Évidemment, là, je l'ai assis. Voilà. Vous voyez, ça se découd et donc j'ai un trou. Donc, il faut vraiment faire une couture d'une seule traite. Voilà. Pour les angles aigus. Donc, toujours le même principe. Retirer un peu d'épaisseur à l'intérieur. Je vais retirer le coin et je vais regarder en pliant sur ma couture comment ça va se passer à l'intérieur. Et là, je remarque que mon tissu bordeaux dépasse de ma couture noire. Donc ça va être en trop à l'intérieur. Donc, et pareil de l'autre côté. Vous voyez? Donc il faut vraiment que je redégarnisse en oblique. Vous voyez ce que ça donne? Je vérifie. Donc en repliant, vous voyez, mon tissu il est bien à l'intérieur. Donc sur le principe du coin tout à l'heure, je remets l'index dedans, je plie d'un côté, je plie de l'autre, je fais ma pince, je retourne. Donc à ce niveau-là, je vérifie bien que mes tissus soient bien plats à l'intérieur. Donc si c'est plat comme il faut, je peux avec mon aiguille ressortir tout doucement mon angle. Vous voyez? Alors il faut y aller vraiment petit bout par petit bout.
Quand vous estimez que c'est suffisant, vous arrêtez. Sinon, il se passe ce qui vient de se passer là. Je tire un fil. Voilà. Donc là, j'ai un angle qui est retourné. Voilà. Donc, l'autre possibilité. Donc, toujours le même principe. Je dégarnis la moitié de ma valeur de couture. Et là, je vais couper dans l'angle ici. Et je retourne et là je vois que j'ai un bel angle des deux côtés. Bon, évidemment avec du repassage. Pour les arrondis, alors sur beaucoup de blogs de livres, vous allez voir comme explication qu'il faut cranter l'arrondi pour le retourner. Donc moi j'aime pas ça, je vais vous montrer pourquoi. Donc je crante mon arrondi. Je vais faire que la moitié. Je vais retourner. Alors certes, le côté qui n'est pas cranté est vraiment pas beau du tout. L'autre côté évidemment est un peu plus rond, mais je trouve que à chaque fois que j'ai fait un crantage, j'ai un angle. Voyez? Donc en fait la solution la plus adéquate, c'est là aussi de dégarnir assez proche de ma couture. Donc là j'ai une couture de 1,5, donc je fais en sorte qu'il me reste que en gros 5 mm de couture. Je retourne et là je remarque que j'ai un bel arrondi de ce côté là. Là j'ai cranté et j'ai mes coins à chaque fois. Alors sur le principe de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur dégarnir une épaisseur plus que l'autre, là pareil, si vous voulez faire une surpiqûre au bord, il vaut mieux avoir des épaisseurs en escalier plutôt que d'avoir un petit boudin comme ça ici qui va vous faire un bord instable quand vous allez le coincer dans le pied de la machine. Donc ce que je fais moi, c'est que je dégarnis assez proche du bord de ma couture une première épaisseur. Et la deuxième, je fais à 2 mm de la précédente, de telle manière à ce que je ne sois pas exactement au même endroit. Voilà. Je vais retourner. Donc j'ai quelque chose de l'extérieur de la même qualité que ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que j'ai une sensation de moins d'épaisseur quand je touche d'un côté ou l'autre. Donc je préconise plutôt cette solution-là qui vous permet d'avoir des épaisseurs de plus en plus fines. Et d'ailleurs, ça a un aspect, en règle générale, plus joli ça que ça. Pour la dernière possibilité, ben on en revient toujours à la même chose. Je dégarnis au plus près. Parce que là, si je ne dégarnis pas, je ne peux même pas retourner. Donc je dégarnis au plus près un premier arrondi et à 2 mm le suivant. Voilà, je retourne. Et voilà. C'est pas pratique à retourner comme ça. Voilà. Donc
évidemment un petit coup de fer à repasser ou une surpiqûre. Voilà. Vous avez un arrondi qui est parfait d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc un premier arrondi, un deuxième, un angle aigu et un angle droit. Merci.